tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon décor habituel. Je suis un petit peu plus loin, je me suis installé un bureau parce que aujourd'hui on va être sur l'ordinateur. Et comme vous l'avez constaté sur la miniature de cette vidéo, aujourd'hui on va regarder ensemble tout ce que Goodreads a à nous offrir pour l'année 2026. Parce que les Goodreads Choice Awards ont révélé leurs résultats pour l'année 2025 et moi j'utilise pas du tout Goodreads, c'est même la première fois que je vais vraiment naviguer dessus. Ma plateforme préférée est clairement la seule que j'utilise, c'est Babelio. Mais Babelio étant une plateforme francophone française, eh bien elle est adaptée au marché français. Et je me suis dit cette année que ce serait intéressant de voir un petit peu ensemble les résultats des Goodreads Choice Awards parce que ça peut quand même pas mal nous prédire les sorties qu'on va pouvoir attendre en 2026. Et vous l'avez constaté, je lis de plus en plus de livres en VO et j'attends beaucoup de traductions. Donc je pense que ça peut être très intéressant de voir ensemble les différentes sélections de catégories qui m'intéressent et du coup qui vous intéressent potentiellement aussi, de voir les vainqueurs et de se faire comme ça une petite idée de ce qu'on peut attendre pour l'année 2026. Et si j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est aussi parce que, comme je vous le disais, moi j'utilise Babelio et je ne regarde que ça, mais peut-être que vous utilisez Goodreads et que ça peut vous intéresser, et aussi parce que c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder chez mes booktubeuses préférées, même si je suis pas sur Goodreads, j'adore voir leurs réactions, j'aime savoir pourquoi elles ont voté et j'aime les voir lire certains livres parce qu'ils ont été choisis. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser aussi. Aussi, petite information qui n'a pas grand chose à voir avec la vidéo, mais aujourd'hui on est le 10 décembre, c'est mon anniversaire. Et si je vous dis ça, c'est surtout parce que hier, 9 décembre, c'était la première journée de décembre que j'ai passé sans prendre d'ibuprofène, sans prendre d'antidouleur. Donc je commence enfin à aller un petit peu mieux. C'est vraiment mollo, mais au moins je sais que j'ai pris le bon trajet. Mais je pense que vous allez encore m'entendre parler du nez. Bref, avec tout ça, c'est parti. Et pour ça, évidemment, je vais vous partager mon écran, sinon vous n'allez pas voir grand chose. Donc je suis sur la page d'accueil des Goodreads Choice Awards de 2025 et comme vous le voyez, on voit directement les lauréats des différentes catégories. Et comme vous pouvez le constater, on a beaucoup plus de catégories. C'est une critique que j'avais déjà émise par rapport à Babelio où on n'a que 10 catégories. C'est bien plus séparé au niveau des genres et des différents publics, des différents âges. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Par exemple, vous voyez, pour fiction, on a la fiction générale, la fiction historique et un petit peu plus loin, j'ai vu qu'il y avait de la fiction jeune adulte. Et dans chaque catégorie, on a aussi beaucoup plus de livres qui sont listés. Et vous le voyez ici, il y a aussi différents rounds pour voter. Donc le premier round, le premier tour, c'était entre le 11 novembre et le 23 novembre, où il y avait énormément de livres en jeu. Et à partir de là, une fois que les résultats sont annoncés, ça va donner, je crois, les 10 ou 20 finalistes de chaque catégorie. Donc il y a déjà un gros tri qui est fait ici, mais ça laisse la possibilité à beaucoup de personnes de voter directement pour leur livre préféré. Alors que sur Babelio, on a une sélection de 10 titres directement et on choisit parmi ces 10 titres. Mais parfois, il y a certains livres que, personnellement, je ne sais pas ce qu'ils foutent ici. Et il y en a d'autres que j'aurais aimé retrouver et qui n'y sont pas. Donc je pense que c'est peut-être un peu plus représentatif de ce que moi j'attends personnellement de vote sur les livres qui ont fait l'année. Mais en même temps, je pense que comme sur Babelio, il y a de très fortes chances pour qu'il y ait des titres qui soient vainqueurs ou qu'il y ait énormément de votes, tout simplement parce qu'ils sont populaires, parce que l'auteur ou l'autrice est populaire et pas forcément parce que le livre est bon. Allez, c'est parti. On démarre donc avec la catégorie fiction. Donc on voit bien que le vainqueur, c'était Fredrik Backman avec My Friends, qui n'est pas sorti en français. J'ai pas trouvé de date de sortie, donc je sais pas si ça va être pour 2026 ou pour plus tard. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'il sorte quand même assez rapidement. Fredrik Backman, c'est quand même un auteur qui est pas mal apprécié dans la communauté des lecteurs français aussi, du coup francophone, donc je pense que ça peut carrément matcher. Et écoutez, je suis trop contente de voir qu'il y a Wild Dark Shore, un livre que j'ai terminé il y a très peu de temps et dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous en ai aussi parlé sur Instagram. J'ai adoré ce titre. Et j'espère très fortement qu'il sera dans la sélection Babelio pour 2026 parce que très bon, très bon, et il sort en français tout début janvier. The Correspondent, j'en ai pas du tout entendu parler, mais The Names de Florence Knapp juste après,
Je l'ai entendu parler et il est sorti en français aussi et c'est un titre qui m'intéresse. Je ne l'ai pas forcément mis dans mon radar. J'attends de voir plutôt si la médiathèque va le sortir pour pouvoir peut-être l'emprunter et à ce moment-là je le lirai. Et c'est pas un livre où je suis prête à aller l'acheter directement, mais il me tente beaucoup. The Academy de Elin Hilderbrand, je l'ai vu passer, mais je pense pas que ce soit quelque chose pour moi. Pareil pour The Summer Storms de Sarah McLean. Jojo Moyes, c'est une autrice que j'ai jamais lue et j'ai pas forcément envie de tenter le coup. Ocean Vuong, non, j'ai essayé de lire un de ses titres l'année dernière, je laisse tomber. Et je crois savoir que c'est un peu le même style d'écriture qu'on va retrouver dans celui-ci, donc next. The River is Waiting, pas du tout entendu parler, mais The Three Lives of Kate Kay, je l'ai lu en tout début d'année. C'était la première lecture du Iris Book Club, c'était le choix de janvier. Je l'ai lu en janvier et c'était trop bien. Je vous recommande de le lire si vous lisez en anglais. Je sais pas s'il va être annoncé en français, là pour le coup, j'ai pas vu d'informations passer, mais dès que je le sais, je vous en parle. Dream Count, jamais entendu parler. The Girls Who Grew Big, ça ne me dit rien non plus. Cursed Daughters, ça me dit rien non plus. Heart the Lover, pareil. 3 Days in June, pareil. What We Cannot Know, j'ai pas entendu parler, hein. Et les 4 derniers ici en dessous, c'est pareil, ça ne me dit rien du tout. Passons à la catégorie suivante, fiction historique donc, et c'est Atmosphère de Taylor Jenkins Reid qui a gagné. Ça m'étonne même pas, même sans regarder la sélection, je suis pas étonnée du tout. C'est un roman qui a fait un véritable raz-de-marée, qui est sorti quasi simultanément en français et qui est dans ma pile à lire derrière. J'avais prévu de le lire pour un vlog, ça passe ou ça casse, et j'ai jamais eu le temps, mais j'ai toujours envie de le lire. Et apparemment, il faut prévoir la boîte de mouchoirs pour celui-ci. Et juste après, il y avait Broken Country qui est sorti quasi simultanément aussi en français et qui était la lecture du Iris Book Club de mars. Je l'ai lu et j'ai absolument détesté ce roman. Donc je suis très contente qu'il n'ait pas gagné. The First Witch of Boston, je n'ai pas entendu parler. The Book Club for Troublesome Women non plus. The Secret Book Society, j'en ai pas... Si, j'en ai entendu parler, il me semble bien qu'il va sortir en français dans pas longtemps. Bon, j'arrive pas à retrouver l'information. Ensuite vient The Amalfi Curse de Sarah Penner qui est sorti en français sous le titre La malédiction des sorcières de la mer. C'est sorti chez Faubourg Marigny et j'ai toujours très envie de le lire. Je l'ai pas encore acheté, j'ai failli, mais je l'ai toujours pas acheté et il est bien dans mon radar. Je pense que celui-ci aussi, il a peut-être une chance de se retrouver dans une sélection Babelio 2026. Ensuite vient Isola de Allegra Goodman, que j'ai lu grâce au Iris Book Club, qui était le choix de février, et ça avait été une bonne lecture, mais sans plus. J'avais trouvé quand même beaucoup de choses à redire. Mais entre Isola et Broken Country, c'est Isola qui aurait eu mon vote. Good Dirt, ça ne me dit rien. The Stolen Queen, ça ne me dit rien. Strangers in Time non plus. The Stolen Life of Colette Marceau, inconnu. The Bright Years, je connais pas. Les 3 suivants ici, ça ne me dit rien, mais Homeseeking, je crois que je l'ai vu passer sur la chaîne de Jamie Foxx. Et il me semble qu'on va suivre des personnages qui sont d'origine chinoise. Et apparemment, c'est très sympa. Donc pourquoi pas s'il sort en français un de ces jours. Et ensuite, les 4 derniers de Lilac People, What Kind of Paradise, The Lost Story of Eva Fuentes et Amity, je ne les ai jamais vus passer. Ah, la catégorie suivante, mystère et thriller. Ça m'intéresse beaucoup parce que le lauréat Not Quite Dead Yet de Holly Jackson, il m'intéresse. Il me semble bien que c'est le premier livre de l'autrice en adulte. Les autres titres qu'elle a écrits, c'était toujours pour du young adulte. J'en ai eu un seul qui avait été sympa mais sans plus. Et celui-ci, je vous avoue que je l'attends au tournant. Il me fait bien envie parce que le résumé, c'est une femme qui survit à une tentative de meurtre, mais elle est dans un état juste pas possible. D'ailleurs, les médecins lui ont dit que dans une semaine, elle allait mourir à la suite de ses blessures. Donc elle a le choix, soit passer sur le billard pour se faire opérer, mais elle a de très grandes chances de mourir, soit rester en vie encore une semaine avant de décéder. Et elle décide de rester en vie pendant une semaine pour mener sa propre enquête et trouver qui l'a tué. Enfin, qui l'a tué, mais sans la tuer là tout de suite. Ça a l'air
très très intéressant sur la Fnac. Il est déjà noté, il va sortir apparemment le 4 mars sous le titre 7 jours avant la tombe. Ouais, j'avoue que je préfère le titre en anglais quand même. Mais voilà, le 4 mars, bah écoutez, on va l'attendre de pied ferme. Et donc vous voyez qu'il a eu un petit peu plus que 77 000 votes. Et juste derrière, à un peu plus de 70 000 votes, vient Freda McFadden avec The Tenant. Je crois que le titre en français c'est La colocataire. Et celui-ci, comme il est déjà prévu pour sortir, je vous mets aussi la date. Richard Osman, The Impossible Fortune, ça ne m'étonne pas non plus de le retrouver ici. Beautiful Ugly, ça ne me dit rien du tout. The Perfect Divorce, alors le titre ne me dit rien, mais l'autrice me parle beaucoup. C'était l'autrice du Mariage Parfait, je crois. Le Mariage Parfait, le Mariage Imparfait. Et j'imagine que ça c'est la suite. Ouais, c'est ça. Book 2 from The Perfect Series. Ok, donc c'est une suite. Ça m'intéresse pas tout de suite. Vera Wong's, ça ne me parle pas. Essay Cosby, King of Ashes. Ça m'étonnerait pas qu'il soit annoncé ou déjà sorti. Et en général, ça sort chez Sonatine. Dan Brown, Le secret des secrets. Bon bah, il est déjà sorti en français, on le sait. Lisa Jewell avec Don't Let Him In. C'est dur à dire, d'autant plus quand on a les prix. Peut-être qu'il est déjà avancé. On va jeter un coup d'œil. Babelio est mon meilleur ami. Oh, elle a fait tellement de bouquins. Ne le laissez pas entrer. Bah oui. Bah donc il est déjà sorti alors. Ah bah oui, bah c'est récent. Il est sorti le 5 novembre 2025. Ensuite, il y avait We Are All Guilty Here. Je suis pas sûre de l'avoir vu. Le nom me dit quelque chose, le nom de l'autrice, mais ça me parle pas tant que ça. The Crash de Freda McFadden, bah c'est pareil, on va y avoir droit à un moment ou à un autre. Ça m'étonne parce qu'il y a quand même 2 Freda McFadden dans cette sélection. Il y en a un troisième juste en dessous. Oh waouh, on va être gâtés en 2026 je pense. Entre les deux, il y avait Ashley Flowers avec The Missing Half. Là pareil, le titre me dit quelque chose, mais je sais plus où je l'ai vu. Outwood ne me dit rien. The Ghostwriter ne me dit rien. Famous Last Words, ça ne me parle pas non plus. You Killed Me First de John Mars. J'ai déjà lu du John Mars et c'était pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas continuer à découvrir cet auteur? Forget Me Not de Stacey Willingman, je ne sais pas. Reese Witherspoon et Harlan Coben avec Gone Before Goodbye. C'est cool qu'il y soit. C'est cool qu'il y soit, mais apparemment, il n'a pas fait des ravages. Hein. Il a eu 7000 votes. Voilà. Mais au moins, il est dans la sélection. Là, il n'est pas encore traduit en français. Je pense que là, pareil, on y aura droit. Peut-être en 2026, peut-être un petit peu plus tard. Mais on y aura droit. Et John Grisham avec The Widow. Ça ne me parle pas non plus. Autant l'auteur me dit quelque chose, mais le titre, rien. Et on passe à la catégorie suivante, la romance. La romance. Et je suis assez étonnée de découvrir que c'est Great Big Beautiful Life d'Emily Henry qui a remporté les votes. Parce qu'à chaque fois que j'ai vu passer ce titre pour quelqu'un qui l'a lu, c'était un retour très mitigé, voire négatif. Et du coup, moi, je me suis dit, si ça passe pas pour la plupart des gens, ça va passer pour moi. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, Emily Henry, moi, c'est à contre-courant. Tous les titres qui sont adorés, moi, je les aime pas plus que ça. Et tous les titres qui sont très mitigés, moi, je les adore. Donc, je m'attends celui-ci à l'apprécier. Mais du coup, je vais peut-être revoir mes attentes un peu à la baisse, parce que s'il a gagné, c'est qu'il est quand même très très apprécié. Mais c'est bizarre parce que moi, vraiment, toutes les personnes que j'ai vues le lire disaient que c'était sans plus. Abby Jiménez avec Say You Will Remember Me. Je l'attends parce que Abby Jiménez, c'est devenu ma doudou. C'est devenu ma doudou en romance. One Golden Summer ne me dit rien. Deep End de Ali Hazelwood. Jamais de la vie je vais lire un truc comme ça. J'aime beaucoup Ali Hazelwood, mais là on part sur du BDSM avec des scènes spicy plus. Et ça ne me plaît pas, donc jamais vous allez me voir lire ça. Sauf si vous me faites un défi et que vous voulez me voir souffrir. The Favorites, qui est sorti sous le titre Les Favorites, il me semble, quasi simultanément, de Lane Fargo. J'ai vu de bons retours, même de très bons retours, donc pourquoi pas. Rewind It Back de Liz Tomford, je crois que c'est dans une série. Ouais, voilà, Windy City, tome 5. On va pas se lancer dans des tomes. First Time Caller de B.K. Morrison. J'avoue, il me fait envie. Je suis pas romance, mais j'avoue, celui-ci, il me fait envie. J'ai vu que des bons retours pour celui-là aussi. Et il est sorti en français sous le même titre. Alors après le titre, la suivante, Sis and Sparrow de Bryn Weaver. Il est sorti en français sous le même titre et je crois que c'est un tome, ouais voilà, c'est un tome 3 de série
de dark romance où on va suivre des tueurs en série qui se mettent en couple. Pas trop mon truc. Whiteside de Elsie Silver, ça me dit rien. Le nom de l'autrice me dit quelque chose, mais voilà, sans plus. King of Envy de Ala Wong, c'est pareil, je crois que c'est un tome je sais pas combien dans une série. Ouais voilà, tome 5. Problematic Summer Romance de Ali Hazelwood, donc le deuxième Ali Hazelwood de la sélection. Et celui-ci, je sais plus s'il est déjà sorti ou s'il va sortir. Rien trouvé pour une sortie française, mais je pense que ça va venir. 2026 ou un petit peu après, mais ça va venir. Ali Hazelwood, on tarde pas trop à la traduire. The Gingerbread Bakery, je crois qu'il est déjà sorti, et c'est vraiment une série de romances qui ne me tente pas du tout. Can't Get Enough de Kennedy Ryan, je l'ai déjà vu passer. Le suivant, It Makes You Happy de Julie Olivia. Trop bizarre d'avoir mon prénom dans un nom d'autrice. Till Summer Do Us Part, ça ne me dit rien, mais j'adore la couverture. J'adore la couverture. Tourist Season de Bride Weaver, déjà sorti. Bah, là aussi, ça fait 2 fois qu'on voit cette autrice puisque c'est celle qui a publié celui-ci aussi. Je l'ai vu passer, pareil, j'ai vu des bons retours, mais c'est un peu le même genre. Une série en plusieurs tomes où sur chaque tome, on va suivre un couple différent qui sont des meurtriers en série. Beg, Borrow or Steal, ça ne me dit rien. Story of My Life, ça ne me tente pas plus que ça. Et Spiral et Love Arranged, jamais vu. Et à première vue, là, comme ça ne me tente pas. Romantaisie. On va jeter un œil vite fait, mais n'attendez pas à ce que ça me plaise. Onyx Storm qui a remporté les votes. Youpi pour Rebecca Yarros. C'est une série que j'ai abandonnée. Je suis allée que jusqu'au premier tiers du premier roman, qui était Fourth Wing. Plus jamais. Ensuite venait Alchemized de Stanley Yu, qui s'est fait pulvériser. On était à près de 300 000 votes pour Onyx Storm et un peu plus de 86 000 pour Alchemized qui est en deuxième position. Donc voilà, Rebecca Yarros a raflé le trophée de la romantaisie. The Night and the Moth qui est sorti quasi simultanément, ou simultanément d'ailleurs, en français sous le titre Le Chevalier et la Phalène. Et j'avoue que ça me tente bien. J'attends de voir si sa première duologie me plaît vraiment avant de me lancer dans celui-ci. Mais il y a de fortes chances que je le découvre. Mate de Ali Hazelwood, qui est la suite de Bride, tome compagnon. Je ne le lirai pas, j'ai déjà assez souffert avec Bride, j'ai pas envie de continuer. Et je sais plus bien s'il est déjà sorti en français, mais si c'est le cas, ça va pas tarder. Shield of Sparrow, je l'ai vu passer, mais c'est vraiment de la romantaisie qui ne me tente pas. A Witch's Guide to Magical Innkeeping qui est sorti en simultané. C'est sorti chez Lumen. Je sais plus le titre, c'est encore un titre à rallonge. La couverture est identique, mais je vous la mets ici. Accomplice to the Villain, c'est le tome... Ouais, le tome 3 dans la série Assistant to the Villain. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je pense pas me lancer quand même dans la série, mais j'avoue que je suis curieuse parce que je vois que des bons retours. Donc à voir. Emily Wilde, Compendium of Lost Tales, c'est le tome 3, le tome final de la série Emily Wilde. Et figurez-vous que j'ai les tomes 1 et 2 qui sont dans ma palle en version poche. Donc je pense que du coup je m'achèterai le tome 3, mais à voir déjà si le début de la série me plaît. Et il me semble bien qu'il est déjà sorti en français. Enchantra, qui est un tome 2 je crois, de trilogie, ça ne me tente pas du tout. Pas du tout. Par contre, Wild Reference de Rebecca Ross, il est sorti en français, et j'avoue, j'ai envie de me laisser tenter. J'ai pas encore découvert cette autrice. C'est un préquel de Divine Rivalité que j'ai pas lu, mais qui m'intrigue déjà pas mal parce que ça a cartonné. Il y a que des bons retours et apparemment Wild Reference est encore meilleur. Silver Elite de Danny Francis. Je suis pas sûre que ça me tente. Le suivant, c'est un Carissa Broadbent, c'est d'être dans une série duologie machin, je sais pas quoi. J'ai pas envie. Die Bound. Je l'ai pas vu, encore une série, j'ai pas envie. De toute façon, il y a énormément de séries dans la romantaisie. Je crois que les one-shots, c'est extrêmement rare. The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, il est sorti en français sous le même titre. Ah, et je vois que c'est un premier tome de série. Moi, je pensais que c'était un stand-alone. Je pensais que c'était un one-shot. C'est une réécriture de la romance, entre guillemets, entre Hermione et Drago de Harry Potter. Ça me tente pas. Bands of Hercules, ça ne me tente pas non plus. Rose in Chain de Julie Soto, qui est aussi une réécriture fanfic de la romance entre Hermione et Drago. Et d'ailleurs, il est déjà sorti en français aussi. Immortal de Sulintan. Ça m'étonnerait pas qu'il soit déjà sorti ou qu'il soit en cours de traduction et qu'on y ait droit en 2006. Je pense que c'est une autrice qui est quand même pas mal appréciée. Et les 3 derniers, jamais vu.
Allez, on dégage et on passe à une des catégories qui me plaît le plus, la fantaisie. La fantaisie, les amis. Et j'ai été hyper étonnée de voir que c'était Vi Schwab qui avait gagné, parce que, on va le voir un peu plus bas, mais la sélection, elle était pépitas des familles. C'est Barry Albans in the Midnight Soil qui a remporté les votes, avec un peu plus de 100 000 votes pour lui. La traduction française est sortie quasi simultanément aussi. Le titre, c'était « Quand nos eaux retourneront à la terre ». Donc assez étonnée parce que, comme je vous le disais, les concurrents étaient vaillants en face. Il y avait notamment Catabasis de R.F. Kuang qui va sortir en français en 2026. On n'a pas de date précise, mais ça sort, c'est prévu, ça a été annoncé. Wind and Truth de Brandon Sanderson qui est sorti. Le tome 2, la partie 2 qui sort en français, c'est là pour décembre ou tout début janvier. Alchemy of Secrets de Stephanie Garber. Il n'est pas sorti en français encore celui-ci et j'avoue qu'il m'intrigue. Non, pour l'instant, il n'y a rien. The Sirens de Emilia Hart qui est sorti sous le titre Les Sirènes. Évidemment, le tome 2 de Hiérarchie. Le premier tome, c'était The Will of the Many. Je suis hyper étonnée qu'il n'y ait eu que 30 000 votes pour lui, parce que c'est pareil, c'est un raz-de-marée. Ensuite, il y avait Les Diables de Joe Abercrombie qui est déjà sorti en français. Waterman, c'est pareil, il est déjà sorti en français. The Raven Scholar de Antonia Hodgson. The River Has Roots de Amal El-Motar qui est déjà sorti. C'est aux éditions J'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire. Brigands and Bread Knives, qui est le tome 3 dans la série Légende élatée. S'il n'est pas déjà sorti en français, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans les cartons. A Drop of Corruption, c'est le titre que j'attends le plus en français, mais c'est un tome 2, donc ça va pas être pour tout de suite. Le tome 1 est prévu pour sortir en 2026. J'ai tellement hâte, vous n'imaginez même pas. C'est vraiment... je vais me jeter dessus quand il va sortir et je vais tout laisser tomber pour le découvrir. Hemlock and Silver de T. Kingfisher ne me tente pas du tout. Mais alors, pas du tout. A Resistance of Witches, je ne l'ai pas vu passer, mais The Everlasting de Alex E. Arrow, je l'ai vu passer. Je sais pas trop ce que j'en attends. Je pense que je vais voir un petit peu quand il sortira en français les retours. King Sorrow de Joe Hill, je l'ai vu passer et ça m'intrigue. Ça m'intrigue à voir. Pareil, quand il sortira en VF un jour. Après, il y avait Holly Black avec le tome 2 dans sa duologie. Je sais plus c'était quoi le titre du tome 1. Je vous le mets là. Il était sorti en français et je me sens bien que le tome 2 est sorti en VF aussi. Red City de Marilu, il m'intrigue beaucoup. Sortie simultanée en VF. Et je crois que je vais me le faire. Je crois que je vais me le faire en 2026 parce que ça m'intrigue énormément. Et on a quand même beaucoup dit que ça ressemblait pas mal à la série Jade City, que j'ai pas du tout découvert. Et je me dis, si celui-là me plaît, je me lancerai peut-être dans Jade City. The Society of Unknowable Objects de Gareth Brown. Je suis quasi sûre que c'est prévu par Sonatine. Et The Incandescent de Emily Tesh, que j'ai vu beaucoup passer aussi. Apparemment, on part sur du Dark Academia. La catégorie science-fiction, à voir. Je suis pas sûre d'avoir des choses qui me plaisent. Qu'est-ce que j'ai ramené d'Écosse ? La couverture est pas la même puisque j'ai une couverture UK mais c'est le même et pardon mais il est signé par l'autrice. Voilà, c'est en prévision. Je vais le lire et je suis contente qu'il ait remporté le prix. Il y avait quoi en face ? Ça je connais pas, The Poppy Fields je connais pas. Death of the Author, il est sorti en français. Je crois que c'est La mort de l'auteur. The Dream Hotel of Monsters and Frames. Ah, John Scalzi, il est sorti en VF, c'est chez La Talente. Ensuite, ça ne me dit rien. I think we've been here before, ça ne me dit rien. Adrian Tchaïkovski, These memories do not belong to us. Très intriguant, pourquoi pas. Ça me dit rien. Là en dessous, ça ne me parle pas. Oh, il y a encore un John Scalzi. Celui-là, je l'ai même pas vu sortir. The Shattering Peace. Est-ce que ça serait pas dans sa série le vieux et la guerre, quelque chose comme ça ? Ah bah oui, Old Man's War. Tome 7 ? Alors, j'étais curieuse de découvrir la série, mais si on en arrive au tome 7, je sais pas si je vais me lancer. Hein. The Once and Future Me, ça me dit rien. Il y avait Yumi Kitasek dans la sélection, sans déconner. Je vous en ai parlé dans ces romans que j'attends en traduction et qui ne viennent pas. Et figurez-vous que dans la pile qui soutient la caméra, il y a les 2 titres de Yumi Kitasei qui sont sortis et qui n'ont jamais été traduits. C'est une autrice qui a écrit 3 titres d'ailleurs.
Les deux sont là, juste en dessous de vous, et le troisième, il est dans la sélection. Ça me renforce dans l'idée de découvrir cette autrice parce que je pense qu'il y a du potentiel. Et les deux autres derrière, ça ne me dit rien du tout. Par contre, on va arriver à la catégorie horreur. Et je vous avoue que c'est l'une des catégories qui m'intéresse le plus avec la fantasy, parce que je sais que je vais y retrouver énormément d'inspiration. Et franchement, voilà, je viens de me spoiler, je viens de voir qui a gagné, je l'ai dans ma palle. Et il est sorti en français, mais j'attends beaucoup de cette sélection. Witchcraft from Wayward Girls de Grady Hendrix, qui est sorti sous le titre Le Manoir des filles perdues. Le Manoir aux filles perdues, je sais jamais. Que j'ai toujours pas lu et qui est sorti en français genre 2 semaines après que j'ai acheté ma copie en VO qui avait pas été annoncée. Voilà, on va pas revenir dessus. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et pas très loin derrière, il y avait un Stephen King. Très contente que ce soit pas lui qui ait gagné. Très contente. J'ai du mal avec Stephen King. Pour moi, c'est du vote de popularité et pas du vote de bon livre. Juste après, il y avait Buffalo Hunter Hunter de Stephen Graham Jones. Un auteur que j'aimerais beaucoup découvrir et je me suis rendu compte que la plupart de ses titres étaient déjà traduits en français aux éditions Rivage Noir. Donc je pense que dans pas longtemps, vous allez voir passer un de ces titres, soit dans un emprunt médiathèque, soit dans un book haul, parce que ça m'intrigue beaucoup. Celui-ci, il n'a pas encore été traduit en français, j'avais déjà regardé, mais je le veux. Je le veux. Et juste après vient The Bewitching de Silvia Moreno Garcia, que j'ai dans ma palle, que j'ai acheté le même jour où j'ai acheté le Gradient Tricks. Donc, très envie de le découvrir. Ensuite, il y a Play Nice, c'est très dur de parler avec le nez bouché, de Rachel Harrison. Je sais plus de quoi ça parle, mais je l'ai vu passer et je m'étais dit ça avait l'air sympa. Et celui qui est juste derrière, je l'ai cherché partout en Écosse et je l'ai pas trouvé. C'est Bad Hitter and Other Names for Corazeg de Kylie Lee Baker. Je veux remettre la main dessus, je veux le lire. Et je pense qu'on va le retrouver dans le top 10 des lectures de Sydney, de la chaîne Sydney Bookworm, qui est une de mes booktubeuses préférées. Donc ça me tente pas mal. Hungerstone, je crois que j'ai failli l'acheter en Écosse, mais je l'ai laissé parce que j'avais déjà fait beaucoup d'achats. We Love You Bunny de Mona Awad, qui est une suite de Bunny, de la même autrice, qui n'est pas encore sortie puisque Bunny tout simple, le tome 1, qui se lit apparemment comme un standalone, qui n'était pas prévu pour avoir une suite, il vient tout juste de sortir en français. The Possession of Alba Diaz. I got it, parce que je vous l'ai dit, Isabelle Cagnas, ça fait un moment qu'elle n'est plus traduite, et on a eu droit uniquement à son premier titre, qui était L'Hacienda, que j'avais beaucoup apprécié. Et entre-temps, elle a sorti un autre titre, puis The Possession of Alba Diaz. J'en ai marre d'attendre la VF, je vais me lancer en anglais, et on s'en reparle bientôt, parce que j'espère le lire en 2026. The Lamb de Lucy Rose, qui est très intriguant. Ici, c'est aussi Sydney qui l'a lu. Alors on n'a pas beaucoup apprécié, c'était un retour un peu mitigé, mais j'avoue que ça m'intrigue quand même. When the Wolf Come Home, ça me dit quelque chose et en même temps ça me dit rien. Et le suivant, Andrew Joseph Wright, You Were Not Meant to Be Human. Là aussi c'est très intriguant comme titre. Le suivant je l'ai pas vu passer, Blood on Her Tongue, The Haunting of Pain Solo. Je l'ai pas vu passer non plus. Celui-là il paraît avoir une couverture bien trop colorée pour être de l'horreur. Mais à voir, ça me dit rien. How Bad Things Can Get. Pas vu. Oh, Immaculate Conception de Ling Wang. Oh, elle a eu très peu de votes. Il paraît qu'il est génial. Mais comme j'ai toujours pas lu Natural Beauty, qui est dans ma palle depuis l'année dernière, je l'ai pas encore acheté. Mais j'aimerais beaucoup découvrir cette autrice. Et pareil, il n'y a pas eu de traduction française. Hein. What Hunger de Catherine Dung. La couverture me dit quelque chose, mais je serai incapable de vous lire ce que c'est. Et les deux suivants, je les ai pas encore vus. Ça ne me dit rien du tout. Mais je suis contente parce que j'ai été emballée pour cette sélection et la sélection a assuré. On passe ensuite à la catégorie. Une catégorie qui est très sympa puisqu'on va y découvrir ici les debut novels, c'est-à-dire les premiers titres des auteurs qui ont été sélectionnés. Wow. Cette fois-ci, Alchemist a tout pulvérisé. Premier titre donc de Selling You qui est sorti donc en 2025. Ce sont que des premiers titres qui sont sortis en 2025. Elle a pété les scores. Et ensuite vient The Names qu'on a déjà vu précédemment qui me tente pas mal. Les deux autres, comme je vous avais dit tout à l'heure, ça ne me dit rien. When the Tides and the Moon, ça ne me dit rien. Celui-là, on l'avait déjà vu et ça ne me parle pas. The Irish Goodbye, ça ne me dit rien. Johnny non plus. Home Psychic, on l'a déjà vu. La plupart, on les a déjà vus, j'ai l'impression. Mais en fait, je vous dis ça et juste les suivants, ça me parle pas. The Lilac People, je crois qu'on l'a vu un petit peu plus tôt. Les autres ne me disent rien. Non,
Tout le reste, ça ne me parle pas. Pourquoi pas? Il y a des chances qu'il y en ait certains qui sortent en français. Hein. Je vous avoue que je garde un œil quand même sur Homeseeking. Ensuite, on est arrivé à la catégorie audiobook. Elle ne m'intéresse pas, mais comme vous le voyez, c'est Onyx Storm qui a remporté le prix. On va voir dans Young Adult, Fantasy and Sci-Fi, Sunrise on the Reaping. Bah oui, lever de soleil sur la moisson, pas du tout étonnant. Le reste, je vais pas regarder parce que c'est du YA et ça ne me tente pas. Quoique j'ai Heavenly Tyrant qui est dans mon radar parce que j'ai toujours le tome 1 dans ma palle que j'ai pas lu. Et je me dis, si ça me plaît, bah j'achèterai le tome 2. Et il me semble qu'il est sorti en français. Et tout le reste, ouais, non. Pas tenté, pas tenté. Et du coup, on va arriver vers la fin de cette vidéo puisque la catégorie suivante, c'est la fiction jeune adulte. Pareil, on va jeter un œil vite fait, mais non. C'est vraiment une tranche d'âge qui me convient extrêmement rarement. Donc j'ai décidé de plus trop m'intéresser au YA, aux jeunes adultes. Non-fiction. Alors non-fiction, ils ont 3 catégories différentes dans la non-fiction. Je trouve ça intéressant. Il y a la non-fiction générale, il y a les mémoires et ensuite il y a histoire et biographie. Et je trouve que c'est très sympa puisque nous en français sur Babelio on a non-fiction, point. Et on a 10 titres. Mais je pense pas lire quoi que ce soit parce que par exemple là le lauréat c'est John Green avec Everything is Tuberculosis. Et la non-fiction c'est typiquement le genre de choses où j'aimerais lire en français parce que c'est trop intéressant. Enfin quand je choisis un livre de non-fiction j'ai envie de comprendre ce que je lis. Donc je veux rester sur de la version française. Et je passe rapidement quand même sur la sélection, hein, mais je ne pense pas qu'on va retrouver grand chose qui me parle. Is a River Alive, je l'ai vu en librairie en Écosse, je l'ai vu plusieurs fois et le reste ne me parle pas. Par contre, Mémoire c'est qui a gagné? The House of My Mother. Je crois que c'est une fille de youtubeur ou une youtubeuse. Je sais plus bien. Il me semble que sa famille était pas mal mis en avant dans les médias. Les mémoires, bof. Hein. Je crois que celui de Cher est déjà sorti en VF. Après... Et enfin, histoire et biographie. Il me semble bien que le lauréat, How to Kill a Witch, je l'ai vu dans les librairies en Écosse. Et j'ai failli l'embarquer. Et je l'ai laissé pour la raison que je viens de vous évoquer, à savoir, je préfère lire mes non-fiction en français, sinon je suis pas sûre de comprendre. Si c'est bien celui-là que j'ai vu, il m'intéresse et j'aimerais bien qu'il soit traduit en français. Une histoire avec des sorcières, évidemment. Évidemment que ça m'intéresse. Et allons voir Jane Austen Bookshelf, bof, Sisters in Science, pourquoi pas. Pourquoi pas, Baldwin ne m'intéresse pas, Propaganda Girls non plus, Mark Twain, A Marriage at Sea, The Cure for Women, pourquoi pas. Et après, The Zorg. The Zorg, j'ai failli l'acheter. Je l'avais même pris en photo en me disant celui-là, je veux l'embarquer avant de partir. Et puis finalement, je l'ai reposé. Je l'ai pris plusieurs fois dans plusieurs librairies. À chaque fois, je l'ai reposé en me disant c'est de la non-fiction, lis-le en français quand ça sortira. J'espère que ça sortira un jour. Ça avait l'air hyper intéressant. Ça va retracer l'histoire vraie d'un naufrage d'un bateau aux environs des États-Unis, aux environs de l'Amérique. Je sais plus exactement l'époque ni le lieu, mais ça n'a pas de rapport avec la France et c'est un peu l'étincelle qui va lancer ces idées d'abolition de l'esclavage. Très intéressant, très intéressant. Et les autres ne me parlent pas. Mais The Zorg, il est carrément dans mon radar avec How to Kill a Witch. Voilà, on est arrivé à la fin de tous ces lauréats des Goodreads Choice Awards. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que, comme moi, vous avez fait péter votre palle. Et en même temps, désolée pour votre pile à lire. Mais après, je vous avoue que j'en ai ajouté mentalement, mais pas tant que ça non plus, parce que la plupart, je les avais déjà dans mon radar. En tout cas, je suis quand même très curieuse de voir ce que ça peut donner avec les prochaines sorties en 2026, mais comme vous l'avez vu, il y en a aussi pas mal qui sont déjà sortis en français. Donc on peut attendre pas mal de choses, et en même temps, on a déjà de quoi se mettre sous la dent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le titre que vous avez ajouté à votre palle à la suite de cette vidéo, ou à la suite des Goodreads Choice Awards directement. Et si vous ne voulez pas laisser de commentaires trop long, on va y aller avec l'emoji du jour et je suis quasi sûre qu'il y a un emoji feu d'artifice, alors allez-y. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve évidemment dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.